Au fait, Dorcas, je t'ai entendu parler du temps, de l'amour et de la mort. De quoi veux-tu exactement parler, s'il te plaît? Le temps, l'amour et la mort, c'est un programme que nous avons lancé, intitulé Révélations sur les mystères et secrets du temps, de l'amour et de la mort. Ce programme contient tout ce qu'un être humain doit savoir en tout temps sur la vie avant de choisir. Concernant les temps, nous vous dirons que le temps est le seul dont vous ne pouvez jamais vous échapper. L'unique fonction constante dans votre vie. Quels que soient les événements ou les changements de votre vie, c'est toujours maintenant, les présents et les meilleurs temps. Donc, s'il te plaît, tu veux dire que nos ancêtres ont raison? Puisque dans une de nos langues nationales, le lingala, hier, nous disons lobi, demain, nous disons lobi, aujourd'hui, nous disons lelo. Or, lobi d'hier et lobi d'hier n'étant plus, lobi de demain n'étant pas encore, il n'y a que le présent qui compte. Est-ce cela, si j'ai bien compris? Oui, ils ont exactement raison. Le présent, c'est le meilleur temps, c'est le seul. Il faut agir toujours au présent, il faut penser au présent. Comme disait un philosophe, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Oui, exactement. Je crois que vous avez tous compris. C'est ça concernant les temps. Concernant l'amour, nous vous disons que c'est dans votre attitude par rapport à la vie sexuelle qu'on en trouve les meilleurs exemples. Nous devons savoir que l'expérience sexuelle est l'expérience la plus unificatrice, la plus divertissante dont les êtres humains sont capables. Mais le problème est que on vous a fait croire que l'expérience sexuelle était mauvaise, qu'avoir beaucoup d'argent c'était très mauvais. Donc bref, tous les désirs que vous pouvez avoir étaient de mauvaises choses. C'est ce qu'on vous a fait croire. On ira plus loin à vous faire croire que rire, danser, sourire étaient des mauvaises choses pour la vie. Donc, dans cet ouvrage ou ces programmes, nous allons développer sur ces plans-là concernant l'amour. Nous allons vous faire comprendre en réalité que l'expérience sexuelle n'était pas une mauvaise chose. On va vous expliquer pleinement ce que vous devez savoir, ce que vous devez faire et comment vous devez réagir sur ces plans-là. Et à propos de la mort? À propos de la mort, je vous dirais que la mort en soi n'existe pas. Peut-être quand je l'ai dit comme ça va créer une controverse. Les uns diront c'est faux, les autres diront c'est vrai. Ceux qui savent vont comprendre. La mort, c'est juste une séparation entre l'âme, l'esprit et les corps. Donc c'est une entente qu'ils ont fait. Cette question est plus sur les plans métaphysiques, spirituels. Donc nous allons développer ça après. Dans une présentation, je ne peux pas entrer vraiment en profondeur sur ça. Le mot de la fin? Mon mot de la fin, je vous dirais que ces programmes, nous l'avons créé parce que nous désirons aider les gens à avoir des vies libres, épanouies, avec un impact désiré et bien préparé. Nous voulons que les êtres humains puissent sortir de leurs insignifiances, leurs anonymats, qu'ils puissent avoir les statuts qu'ils méritent dans la société, qu'ils puissent sortir les meilleurs d'eux-mêmes,
Car je vous dirai qu'il n'y a pas des hommes extraordinaires sur terre. Tout le monde a un génie, un talent qu'il doit développer, qui est en lui. Et nous nous sommes décidés de vous aider à le faire. Je crois que c'est ça mon mot de la fin. Je vous remercie tous.